Al-Mouti Lila, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Mouti Lila, vous êtes animateur d'une radio de la place et vous animez la rubrique des plus jeunes. Nous venons de parler justement des apprenants en situation de classe, des apprenants qui sont obligés de riser justement à cause d'un handicap. Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, quelle appréciation il donnait quand dans son environnement il constatait que quelqu'un est l'objet de riser à cause de son handicap? Bien évidemment, lorsque vous méprisez un handicap, c'est comme si vous refusez la créature de Dieu. Parce que c'est Dieu, c'est pas lui-même, c'est Dieu qui l'a créé. Et le prophète a été, sallallahu alayhi wa sallam, a été une lumière pour ceux-là qui se sentaient délaissés, pour ceux-là qui s'isolaient à cause de leur handicap. Grâce à l'arrivée du prophète, ils ont vu une joie, une famille. Donc ils se sentaient à l'aise à cause de l'amour qu'il avait pour eux. Est-ce qu'il y a des exemples comme ça de Sahaba qui étaient l'objet éventuellement de riser? Il y en a plein, il y en a plein. Donnez-nous juste quelques-uns. Je prends par exemple le cas de Abdoulaye ibn Maktoum. Souvent quand on dit le muezzin du prophète, la première personne à qui on pense souvent à Bilal. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un autre muezzin qu'on appelle Abdoulaye ibn Maktoum qui était aveugle. Bien sûr. Et tellement il était important au vu d'Allah que certains versets étaient révélés à cause de lui. Les débuts de la sourate Ambassa. C'est à cause de lui que Dieu a révélé ces versets. Donc s'il n'avait pas de la valeur devant Allah, Allah n'allait pas faire descendre. Donc effectivement, être un handicap physique, avoir un handicap physique, avoir un handicap physique ne provient pas de nous, mais le prophète, ainsi que Dieu aime autrement ceux-là qui ont... Alors, à part Abdullah ibn Maktoum, est-ce qu'il y a encore d'autres exemples? Oui, on prend par exemple Abdullah ibn Mas'oud. C'est la sixième personne à embrasser l'islam. Et puis, l'un des Sahaba qui lisait le Coran tel que ça a été révélé. Et l'un des compagnons dont le prophète aimait écouter le Coran. La lecture du Coran. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est quelqu'un qui est maigre, il est chétif, il est... si je peux m'exprimer ici. Vous parlez comme un béninois. Non. De la zone méridionale ici quand même. Quand on dit on sait à quoi ça renvoie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a demandé de monter sur un arbre pour le prendre de cuidant. Il est monté sur l'arbre et le vent a soufflé. Les gens, les compagnons ont vu. C'est mollet. Tellement c'était frêle. Aïe, aïe, aïe. Donc, ils se moquaient de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, mais qu'est-ce qui vous fait rire? Il dit, vraiment, on a vu les jambes de ce gars-là, franchement. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces jambes-là pèsent lourd dans la balance plus que le mont Uhud. La montagne Uhud, c'est une grande balance. C'est une grande montagne. Disons, comme pour donner un petit exemple, un peu comme la montagne de la Takora, ou beaucoup même plus. Plus ça. Ouais. Donc, ces jambes-là, de ce compagnon, pèsent plus que cette montagne. Donc, c'est pour dire que la valeur se au-delà, disons, de la forme que présente sa jambe, ce handicap. On va terminer par un tout dernier exemple. Un dernier exemple, prenons par exemple Douleibib. Douleibib, c'est un compagnon, un Médinois, qui était non seulement pauvre, mais court, vilain, et personne ne s'approchait de lui. Vilain, vous n'y allez pas trop fort? Je préfère dire quoi? Parce qu'il était vilain. Il faut le dire. Il était court, donc il était pauvre et personne n'osait. D'abord, lui-même, il sait ce qu'il est. Donc, il était tellement gêné. Il y a certains artistes qui disent que leur beauté c'est dans la poche. Quelqu'un comme ça, il suffit qu'il en ait plein dans la poche. Non, lui, malheureusement, lui, il n'en avait même pas. D'accord, ok. Donc, c'est à l'arrivée du prophète à Médine qu'il a vu une famille. Et là, c'est grâce à l'égir qu'il a commencé par fréquenter les musulmans, il se sentait à l'aise, à tel point... Il n'était plus isolé. Il n'était plus isolé, à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, mais ne veux-tu pas te marier? Il dit, qui peut m'accepter avec que je suis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé dans une famille, pour dire, ok, dans une famille, il y avait une fille, il allait voir le papa. Il allait demander la main de la fille pour lui. Le papa dit, non, mais tu es le bienvenu, je vais te donner. Il dit, non, je veux votre fille pour... Je lui dis, c'est compliqué. J'irai consulter ma femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu demander la main de notre fille pour Douleibib. Ça là, la femme ne commence pas à crier, c'est l'enfant même qui dit, mais qu'est-ce que de quoi, où est le problème?
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu demander ma main. C'est le prophète lui-même qui est Il est venu. venu demander ma main. Et vous, en tout cas, moi, j'accepte parce que c'est Dieu qui l'a créé et c'est comme ça. Allahu Akbar. Et la femme a accepté de le vivre malgré ce qu'il était. Donc, moralité, finalement, les personnes qui ont un handicap ne doivent pas être des personnes recluses, ne doivent pas être des personnes marginalisées, elles ne doivent pas être des personnes qui feront l'objet de stigmatisation. Merci de nous avoir suivis. C'était Janvier Tono qui a réalisé cette émission. Merci à lui. À très bientôt, si Dieu le permet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.